d'être là. Donc voilà, vous êtes 20 000 à avoir vu la vidéo. Sur 20 000, on est presque 500. Non, on a dépassé les 500 sur le Slack. C'est juste énorme et monstrueux. Bon, alors j'ai arrêté de compter, mais la dernière fois que j'avais pris des notes, il y avait une dizaine de projets. Je crois qu'on a explosé. Là, on est passé à 13 ou 14 projets. Donc c'est juste ouf. J'ai eu des tonnes de sollicitations en 3-4 jours de toutes parts. Voilà, que ce soit des porteurs de projets, que ce soit des médecins, que ce soit des journalistes, des gens du gouvernement, des hôpitaux. Enfin, c'est juste dingue. Il y a déjà quelques projets qui ont bien avancé. Donc, franchement, vous êtes juste géniaux. Donc, ça, c'est vraiment top. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus loin. C'est-à-dire que bah, c'est bien d'avoir réussi à fédérer cette communauté. Vous êtes tous top de participer. Maintenant, il faut passer à la next step. La next step, c'est produire. Voilà. Là, on a brainstormé, on a échangé, c'est génial. Maintenant, on a 48 heures pour produire. C'est vraiment l'idée d'avoir une idée, un leader de projet par idée et un MVP, une V1 dimanche à 19h. C'est vraiment l'objectif numéro un. Donc ça c'est hyper important et on va vous aider à faire ça. Donc la team du week-end, ça sera donc moi, donc consultant et formateur en marketing digital. Anaïs qui va se présenter, notre amie qui est actuellement en Suisse, dans les montagnes, voilà, qui est là en vidéo. Elle se présentera dans 2 minutes. On a Estelle, voilà, qui a commencé avec moi directement ce projet, qui a cofondé ce projet. Donc merci à elle a bossé comme une dingue. On a Marion, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps dans l'aventure et pareil, qui va nous aider à mentorer tout ce petit monde tout le week-end. Et on a Claire, qui en fait est ma copine, voilà, qui m'a donné un petit coup de main. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle et elle n'aime pas qu'on la voit, mais elle m'a pas mal aidé sur ces 3-4 jours. Donc voilà, je la remercie aussi. Et je pense qu'elle nous a envoyé des petits messages. Mais voilà, donc je pense qu'elle nous aidera aussi ce week-end. Donc merci, oui, je suis entouré de filles, j'ai de la chance. Donc merci les filles. Comment ça va se passer ce hackathon? Donc, c'est quand même important qu'on parle d'organisation. Estelle et Anaïs vont détailler, mais moi, je vous explique le grosso modo comment on va s'organiser. Comme je vous l'expliquais, il y a plein d'appels à projets qui sont lancés à gauche, à droite. Coupez bien vos vidéos, s'il vous plaît, le son. Il y a plein d'appels à projets qui sont lancés à gauche, à droite. Il y a plein d'initiatives personnelles, pareil, qui sont lancées. Tout ça, c'est génial. Et vous avez tous partagé énormément de choses pendant ces 3-4 jours. Ça, c'est vraiment fabuleux. Mais maintenant, il faut agir. Donc, on a 48 heures pour agir. C'est vraiment le mot d'ordre. C'est que dimanche à 19h, on est 5, 6, 7, 8 projets V1 MVP à présenter. Donc, ça, c'est hyper important parce qu'on a les relais derrière. Grâce à votre mobilisation, grâce à tous ces repartages sur LinkedIn, on a des relais. On a des entreprises, on a des associations, on a des hôpitaux, on a des médecins, on a même des membres du gouvernement, enfin, pas des ministres, mais des gens des cabinets, etc., qui sont prêts à recevoir les projets, à les tester et à les faire tourner. Donc, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du bullshit. C'est-à-dire qu'à la fin du hackathon, dimanche, il y aura des MVP, il y aura des projets. Et l'objectif, c'est lundi qu'elles soient testées et dès mardi, qu'elles soient sur le terrain pour aider les soignants, pour aider les hôpitaux, pour aider ceux qui sont au charbon pour nous, que ce soit les postiers, voilà, n'importe qui. Donc, c'est hyper important et je compte vraiment sur vous. Et moi, c'est le mot d'ordre, c'est au combat, au combat. Ça va être 48 heures intenses, je compte sur tout le monde. Et vraiment, à la fin des 48 heures, on produit. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est pour la motivation. Et moi, je serai là pour vous coacher. Vous pouvez compter sur moi. Je n'ai pas beaucoup dormi en 4 jours et je pense que certains non plus. Et on va continuer de ne pas beaucoup dormir ce soir, demain et après-demain. Et on sera super fiers et on sera super fiers de ce qu'on aura accompli. Et on ira boire des bières tous ensemble quand tout ça sera terminé. Voilà. Donc, merci. Dormir, c'est tricher. Voilà. OK. Donc maintenant, si Anaïs est OK, c'est elle qui va prendre le lead sur la suite et qui va vous expliquer un petit peu le niveau organisation. Je laisse la parole à une Suisse, c'est quand même plus carré. Donc voilà. Merci Anaïs. Je te laisse partager ton écran. Ouais, ah ben, vas-y, ben, partage le tien. Moi, je suis sur le tien, c'est plus facile. OK, ça marche, pas de problème. Sauf que les gens, ils vont vite s'apercevoir avec mon accent que je suis pas suisse. Ouais, mais t'es suisse quand même. Ouais, mais là, je suis en Suisse. Donc, salut à tous. Bon, on est ravis de pouvoir faire ça avec vous. Je fais les Euh, sous-titres avec la main. comment? Non, je fais les sous-titres avec la main. Vas-y.
Donc, du coup, on s'est dit que les seuls critères qu'on allait se donner, c'est que les solutions doivent absolument répondre à un besoin réel. Donc là, vous allez voir les challenges qu'on vous a présentés. Ils ont tous une problématique, un problème qui souhaite être résolu. L'idée, c'est de bien creuser le problème avant de se lancer dans la solution. Donc, réfléchissez bien à quel est le problème sous-jacent, quels sont les pains, etc. On aimerait bien des prototypes qui soient réalisés en 48 heures pour avoir une première version qu'on puisse après aller pousser et trouver après les relais nécessaires. Des solutions qui soient 100% digitales, je crois que c'est voilà ce qu'il faut pour répondre aux besoins actuels. 100% gratuite, forcément. Et respecter voilà, les lois, la règle, le RGPD, etc., etc. Donc, on peut passer à la slide suivante, Sébastien. Bien sûr. Merci. Bon. Donc, merci. Les objectifs à atteindre, donc vraiment, pour ceux qui ont déjà fait des hackathons, vous savez que voilà, l'idée, c'est pas de s'arrêter au détail, c'est de produire, de livrer. Donc, toujours se rappeler de pourquoi on fait ça, pour aider donc, les soignants, les médecins, les familles, etc. Donc, toujours, la question à se poser, c'est est-ce que ce que je fais et ce à quoi je m'intéresse, est-ce que ça va aider ou pas ma cible? Et si, voilà, donc l'idée n'est pas de s'arrêter à un choix de couleur, à un logo, on n'en a rien à faire. L'idée, c'est que ça marche. Et c'est la seule question qui doit vous driver dans tout ce que vous faites, c'est est-ce que ça va aider ma cible réelle. Et comme je le disais, après, on est une grande communauté et je pense qu'on pourra aller chercher les soutiens, les sponsors, les relais, tout ce qu'il faut pour la suite. Merci. Donc, slide suivante. Merci. On vous a mis un petit pitch. Alors, le pitch, c'est la présentation de la solution et de ce que vous avez proposé dimanche soir. On a essayé de ne pas trop mettre de structure en se disant que chaque équipe était quand même assez autonome pour savoir comment on va présenter, etc. Nous, on sera là tout le week-end pour vous aider à structurer, etc. Si vous tapez un pitch solution hackathon, vous verrez déjà tout ce qu'il faut mettre. Voilà, mais en gros, c'est rappelez-nous le problème, quel est l'impact si c'est résolu, quelle est la proposition de valeur, parlez-nous de votre équipe, les prochaines étapes nécessaires, faites-nous une démo qui marche, voilà, montrez des premiers résultats. Et voilà, donc on se retrouve avec les équipes que j'aurai à coacher très bientôt. Et je suis ravie que vous soyez à voir aujourd'hui. Donc, un bon week-end et à tout à l'heure. Merci Anaïs. Je tiens juste à ajouter qu'on essaie de cadrer un petit peu, car on a vu toutes les l'énergie débordante qu'il y a eu ces derniers jours, et c'est vrai qu'il y a quelques projets, et bravo, qui avancent vraiment vite, et d'autres qui sont un peu partis en sucette parce que voilà, ça allait trop dans tous les sens, et du coup on s'est dit là, si en 2 jours on va être efficace, il faut qu'on cadre un peu plus. Donc pour ça déjà, ça veut dire qu'on va devoir avoir une bonne utilisation de Slack. Et là, c'est le moment où Estelle, tu te mets à parler. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Parce que j'ai des petits soucis de micro, là, je ne sais pas si c'est bon. On m'entend bien? Ok, parfait. Donc bonjour à tous. Donc moi, dans la vie, je suis coach pour entrepreneurs et voilà, c'est vrai que quand Sébastien m'a parlé de l'idée dimanche dernier de lancer ce hackathon, j'ai tout de suite dit oui, j'ai foncé. Ça me paraît génial. Franchement, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est limite, on est très ému avec Sébastien d'avoir autant de monde mobilisé. On est vraiment content de vous avoir. Donc franchement, merci à tous parce que je pense qu'on va faire de belles choses d'ici dimanche soir. Alors, comme je suis plutôt quelqu'un de pratico-pratique, moi, j'ai voulu vraiment vous proposer dans ma slide comment ça va fonctionner concrètement. Donc, on va continuer à travailler sur le même Slack. Ok, on va faire du nettoyage et on va créer bien des chaînes. Vous avez vu le Slack, on continue la même chose. Donc, tout le monde a vu à peu près comment ça fonctionne, même pour les novices. Donc là, sur la gauche, vous voyez, vous avez à chaque fois les petits canaux. Si on passe à la slide d'après, on voit justement, ça passe, on va voir les différents canaux apparaître. Donc, on va vous présenter les challenges et les canaux vont se présenter sur la gauche. Sébastien, tu peux passer la slide? Pardon, oui.
Donc voilà, on va vraiment, c'est ici que vous allez discuter avec votre team sur vos projets. Donc là, par exemple, on voit qu'il y avait la partie cours en ligne qui a pas mal avancé, échographie pulmonaire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui a pas mal avancé qu'on va retrouver après de toute façon, et dont les aidants, on va retrouver. De toute façon, Sébastien va détailler après chacun des challenges et vous allez retrouver à chaque fois votre chaîne où il va falloir discuter avec tout le monde. Slide d'après. Voilà, donc concrètement, comment ça se passe? Ensuite, on rentre, vous avez vu, dans une chaîne, on discute ici. Je vois une question de Timothée, justement. Après, oui, effectivement, les outils, une fois qu'on discute dans ce Slack, dans cette chaîne, mais après, si vous avez besoin d'avoir des Trello ou un autre Slack pour faire un travail d'équipe, voilà, des gestionnaires de tâches, etc., pour vous organiser, allez-y. Il y a plein de teams qui ont été sur des Trello, sur des organisateurs. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, nous, on est là en soutien s'il y a besoin pour vous aider là-dedans. Slide d'après. Alors, ce qui est important pour nous, et on s'est un petit peu bagarré ces derniers temps, il faut vraiment qu'on ait un leader par projet. C'est vraiment important pour tout simplement qu'il challenge l'équipe, qu'il emmène le projet jusqu'au bout et qu'il nous fasse des remontées pour que nous aussi, on ait un interlocuteur voilà, de cette team-là. On a nommé aussi un mentor par projet, enfin, qui est Sébastien, Marion, Anaïs ou moi, où on va vraiment vous challenger sur le projet pour que ça sorte le maximum d'ici dimanche. Donc, on sera là pour vous accompagner. Slide d'après, je crois qu'il me reste une dernière slide, je crois, Sébastien. Et pour mieux vous identifier, vous pouvez rajouter ce petit symbole dans votre description pour qu'on voit bien qui est quoi en termes de compétences, même si on a créé une chaîne compétences, donc vous avez un petit peu décrit. Il y a une chaîne développeurs aussi où tous les développeurs se sont réunis. Mais c'est plus sympa de mettre des petits pictos pour qu'on voit, pour qu'on identifie chaque personne. Slide d'après, voilà, on peut passer au projet, Sébastien. Merci à tous et je vous retrouve tout à l'heure sur le Slack. Ok, alors, est-ce que, moi ce que je vous propose, on va tenter, je vous cache pas, on va tenter. Si ça marche pas, on va arrêter de faire ça parce que ça risque d'être le bazar. C'est à chaque fois, les leaders des projets, je vous laisse dire un petit mot. Voilà, donc on va essayer. Jérôme, tu peux présenter ton challenge en 2 minutes? C'est bon, on m'entend là? On Allô? t'entend. Ouais. Vas-y, Jérôme, 2 minutes, hein. On va essayer de respecter le timing. Oui, Sinon ça fait le bazar. bonjour à tous. Voilà, on a reçu des besoins de médecins. Donc, les médecins ont découvert que via l'échographie des poumons, ils peuvent sauver des vies. Tout simplement, déjà prévenir si le patient va avoir besoin d'assistance respiratoire. Donc, pouvoir le diriger vers une réanimation, ou bien sur un lit d'hôpital, ou bien à domicile. Ce qui permet tout d'abord de sauver des vies, bien sûr, et deuxièmement, de désengorger certains services, ce qui permet aussi de sauver d'autres vies encore. Voilà. La problématique, c'est que les échographies sont des vidéos. Alors, on reçoit des vidéos de tout format. Ça peut être du format web, ça peut être du format MOV, ça peut être du format MP4. Ça peut être des simples liens sur YouTube, donc intégrer YouTube. Et tout ça pose une problématique sur le forum à choisir. Alors, j'ai choisi un logiciel de formation d'école, très utilisé en école en ingénierie informatique ou bien en médecine, qui est Chamilo. Par contre, ce logiciel a un inconvénient, il est très difficile à utiliser. Donc, il y a un gros travail de design à faire. J'ai choisi ce logiciel pour soulager le travail des devs, parce qu'ils auront du travail à faire en dev. Et donc, le curseur est posé sur le design. Donc, voilà. Et ensuite, on a un autre problème, c'est que notre serveur, donc j'utilise le serveur d'un ami, qui est une entreprise. Le serveur est limité en espace, donc il faudra prévoir aussi, je ne sais pas, des extensions, donc des cagnottes pour trouver de l'argent pour, je ne sais pas, c'est entre 45 et 80 € pour étendre la mémoire. Voilà. Ok, impeccable. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, si vous voulez rejoindre son projet, on verra. Ah oui, sur l'organisation.
on présente tous les projets et à la fin, chacun rejoint les projets qui l'intéressent. On va essayer d'être rapide, sinon on va vous perdre. Donc, la chaîne sur Slack, c'est Ecographie. Bah, voilà, vous l'avez, mais de toute façon, on va les remettre, vous inquiétez pas, on va les mettre en public. Projet suivant. Et oui, donc le mentor référence, ce sera moi. À l'aide, aidons les aidants. Alors, est-ce que Sébastien ou Rémi est là? Ou Guillaume, peut-être? Moi, je suis là, Rémi. Ok, vas-y Rémi. 2 minutes. Alors, je vais essayer d'être bref. Du coup, c'est une application qui cherche à mettre en lien des proches de soignants avec des bénévoles. L'idée, c'est que on veut répondre aux besoins des soignants, mais eux n'ont pas forcément le temps de tout gérer, que ce soit pour exprimer les demandes, mais aussi gérer avec les bénévoles leur résolution. Typiquement, il y a Sébastien qui m'avait fait remarquer qu'en Italie, il y a eu des médecins qui ont reçu des tonnes et des tonnes de pizzas et qui n'avaient même pas le temps de dire non, c'est bon, stop, on a suffisamment de pizzas et qui continuaient d'en recevoir. C'est vrai. Du coup, l'idée, c'est de passer par leurs proches qui connaissent très bien leur quotidien, qui passent du temps avec ces soignants-là et qui aussi auront sûrement plus de temps pour gérer le lien avec les bénévoles. On a prévu du coup une partie bac où il y a seulement des proches de soignants du corps médical qui peuvent contribuer des demandes et qui laisseront à chaque fois dans chaque demande leur contact. Et ensuite, il y a un front office où il y a toutes les demandes qui arrivent et les bénévoles se connectent et peuvent cliquer sur la demande qu'ils pensent pouvoir faire et contacter le bénévole pour gérer ça entre eux en dehors de l'application. Ok. Voilà. Ouais, ok. T'as un truc à ajouter? Ouais, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est qu'on a déjà commencé depuis un jour et demi, mais avec de faibles dispos des personnes. On va mettre la grosse dose ce week-end et on aurait besoin d'un minima un autre développeur. Et on travaille en Symfony. Quel tech? Symfony. Symfony, ok. Alors, les mentors, on sert à ça aussi. J'ai un petit rappel général à tout le monde. Je sais que vous allez grave bosser, mais nous, on est là pour ça. C'est-à-dire, typiquement, bah là, Rémi, il dit voilà, on a besoin de Symfony. Là, on va voir le matching, comment ça se passe. Si, je ne sais pas, demain matin ou ce soir, il n'a rien, bah, nous, on va mettre le paquet. Chaque mentor mettra le paquet pour, bah, justement, moi, typiquement, je vais te trouver ton mentor, ton développeur. Symfony, c'est ça? Ouais. Tu vois, je note tout de suite. Voilà. J'ai déjà 2 idées en tête. Donc, ouais, en fait, on avait parlé juste avant ce point-là. Et... Là. On va voir. On passe à la suite. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Alors, Covid-19 entraide. Jean-Marc. Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend bien. On t'entend parfaitement. On t'écoute. Donc, Covid-19 entraide. Nous, on est parti sur le fait que les gens sont isolés à cause du confinement. Ils n'ont pas. En fait, on a vu moi, j'ai vu plein de sites d'entraide. Et une chose qui ressortait, c'est qu'il y avait des entraides un petit peu partout. À un moment, il y a même EdTech qui a fait passer un truc sur les cours. Donc, si on voulait aller jusqu'au bout, on aurait une partie qui serait réservée principalement pour pouvoir mettre en relation des professionnels de la thérapie avec des personnes qui ont besoin d'une oreille attentive. Alors, ça peut être des professionnels de la thérapie, comme ça peut être des non-professionnels, mais qui ont de l'empathie et qui ont l'envie d'écouter, d'échanger avec des gens. De lutter contre l'isolement, donc entre autres, c'est d'utiliser un Jitsi pour pouvoir faire des visio-apéros ou un moment que les gens puissent utiliser. Alors, il y a Scaleway qui a dédié un de ses serveurs uniquement à ça. Donc, ce serait un lien vers ce système-là. Pour ce qui est des professionnels, on essaye de voir avec Calendly s'ils veulent bien avoir la gentillesse de nous faire un compte société. Voilà. Je vois, on voit bien mettre en place des espaces sur Jitsi aussi. Ouais. Pourquoi pas. Après, c'est une question de charge. Après, il y a des choses qui sont plus simples, c'est du système de listes, en fait, pour la continuité éducative et la collaboration, c'est-à-dire des listes d'outils collaboratifs ou des listes de ressources éducatives qui soient un petit peu mieux agencées que
qu'a pu le faire EdTech. Je pense par exemple à Maxicours qui fait des cours gratuits de 9 h à 17 h du lundi au vendredi pour tout le monde jusqu'à la fin du confinement, alors que normalement ils sont en système payant. Notre MVP sera basé principalement sur les systèmes des visioconférences et de la visio partagée. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce soir, on est en réunion en visio justement avec des professionnels de santé pour voir ce qu'ils acceptent ou quelles sont leurs contraintes ou leurs freins par rapport à ça. Voilà. Ok, super. Des besoins particuliers en techno plutôt? Alors, j'irai à petite échelle tel qu'il va être conçu au départ. Il va être conçu sur une base de WordPress. Après, si vraiment c'était quelque chose qui devait durer et se faire développer après, très sincèrement, il faudrait que ce soit développé soit sous Symfony, soit sous Rails. Voilà. Ok. Mais pour l'instant, entre guillemets, on peut le gérer en WordPress relativement facilement et pour avoir un MVP qui soit en fonction dès lundi matin. Ok, impeccable. Merci. Et n'hésite pas. Donc Estelle, ta référente, mentor, si elle a besoin, elle est là. On lâche rien. Et évidemment, objectif MVP. Merci. Juste Sébastien, j'ai laissé un message aux 2 personnes. Ok. J'attends un retour. Très bien. Ah oui, très bien. On en parle après parce que du coup. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça comme ça. Ça marche. Merci Jean-Marc. À tout à l'heure. Ok. Projet suivant. Ouais. Projet très important. Kevin, ok, super. Taquet, Salut tout le monde. Vous voyez? Ok, cool. Salut tout le monde. Donc, je fais un petit coucou. Je suis en direct de Barcelone. N'hésitez pas à me dire si je parle trop vite ou si vous ne m'entendez pas. Alors, de façon très simple, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. Aujourd'hui, il y a énormément de gens avec des imprimantes 3D, énormément d'entreprises ou même de particuliers qui pourraient utiliser ces imprimantes 3D pour créer du matériel qui serait nécessaire. Il y a aussi énormément de demandes. Il y a des hôpitaux ou même des supermarchés qui ont des employés qui ont besoin de masques et d'autres outils. Ce n'est pas que des masques, ça peut être aussi des visières, ça peut être par exemple des respirateurs. On a tous vu l'article en Italie avec cette boîte qui a créé des respirateurs pour un hôpital. Voilà. Ce qu'on veut faire, ce n'est pas réinventer la roue. On veut simplement créer une plateforme de mise en relation. Donc, en fait, ça fonctionne comme un annuaire. Il y a un annuaire de demande, il y a un annuaire d'offres. Et on va pouvoir les mettre en relation rapidement de façon géolocalisée. Donc, si par exemple, je ne sais pas, à Bordeaux, il y a un hôpital qui a besoin de masques, ils n'ont tellement pas de masques que même un masque avec une protection un peu inférieure, ça suffirait pour certains aides-soignants. Bah voilà, il y a peut-être 10 boîtes avec des imprimantes 3D ou 10 particuliers qui pourraient en imprimer quelques-uns. Sachant que ça prend du temps, un masque en général, c'est entre 3 et 4 heures d'impression. Mais voilà. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est deux devs, donc un plutôt du scrapping. Au pire, moi, je m'en occuperai si personne, mais l'idée, c'est plutôt de chapeauter le projet. Donc, c'est en fait, comme j'ai dit, il ne faut pas réinventer, donc c'est trouver toutes les ressources. Il y a énormément de Google Sheets et de sites déjà avec énormément de gens qui disent, voilà, moi, je peux aider. Donc, l'objectif, c'est juste de prendre toute cette information-là et de structurer dans un Google Sheet qui soit ensuite disponible pour les demandeurs. Et un autre développeur plutôt pour le front-end, pour faire un système qui est connecté sur un Google Sheet, justement, et qui affiche toutes les demandes et toutes les offres en temps réel. Donc, en fait, techniquement, on ne veut pas créer quelque chose de compliqué, on ne veut pas utiliser un framework complexe, on ne veut pas partir dans du développement avancé. Il nous faut juste quelqu'un qui sache faire un truc en Node, en Ruby ou peu importe, la techno que vous voulez, et qui connaisse un peu l'API de Google Sheet. Le reste, après, ce sera juste des connexions un peu comme on peut peut-être avec un Zapier pour envoyer des emails en temps réel s'il y a une demande, etc. Donc voilà, c'est ça dont on a besoin. Après, ce serait bien aussi quelqu'un qui sait bien écrire et qui a un peu cette plume pour la partie formulaire. Parce qu'en fait, nous, voilà, je suis un dev, donc écrire des formulaires, c'est pas mon truc. Mais voilà quelqu'un qui sait un petit peu de quoi ont besoin les demandeurs et de quoi ont besoin les offreurs en termes d'informations pour qu'on puisse être sûr que les formulaires soient alignés avec leurs demandes. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Titouan a eu le temps de se connecter ou pas encore? Oui, absolument. Je suis là. Ah, super. Alors, tu peux peut-être ajouter un truc. Donc, Titouan, qui est le fondateur, et merci d'être là en première ligne. Vous avez certainement dû voir passer. Tu veux dire un mot sur ce projet, car toi, tu es en lien direct avec des gens sur le terrain. Voilà, je pense que tu as un petit mot à dire sur ce projet. Sur le projet que je vois à l'écran actuellement,
Je suis désolé, je viens d'arriver. Hein. Oui, pardon, pas de souci. Oui, alors le projet qui est à l'écran, il est en lien avec un des projets que tu nous avais proposé, celui de faire le matching entre les deux. Ok, ouais. D'accord, ok. Ah bah c'est vachement intéressant. Donc il y en a un autre qui va arriver après un autre projet que j'ai entré, mais celui-là est intéressant aussi du coup. Est-ce que tu veux dire un mot juste sur celui-ci, les ouais, autres ouais, pas de souci. Donc en fait, pour les deux, ça va être valide. Le truc, c'est de dire, bon, pour vous donner un peu une idée, donc, en première ligne, c'est une plateforme à la base, en première ligne.fr, c'est une plateforme qu'on a eu comme idée vendredi et qu'on a mis en place depuis le vendredi dernier. Et en gros, l'idée, c'est qu'on met en relation des gens qui sont volontaires localement dans un certain code postal avec des gens qui ont besoin d'aide au niveau local en tant que travailleurs de première ligne. Donc, c'est à la fois des soignants, mais c'est des caissières, c'est des ingénieurs qui travaillent en centrale nucléaire, c'est voilà, tout un tas de gens qui sont obligés de travailler parce que sinon, ça ne marche plus. Donc, l'idée est relativement simple, mais du coup, elle a bien pris parce qu'elle est simple. Et du coup, on a eu beaucoup de demandes de plein de gens différents sur des sujets complètement variés. Et il y en a un d'une boîte qui s'appelle Hyper, qui est dans un incubateur de Auchan d'ailleurs. Et cette boîte-là fait de la livraison de courses, un peu numérique, un peu tout ça, avec Auchan. Et en fait, cette boîte-là, ils ont du coup une capacité de livraison élevée. Et donc, ce qu'il y a de vachement intéressant, c'est qu'ils auraient la capacité de livrer des choses, donc particulièrement des masques, des gels, ce genre de trucs, là où on veut. Donc, si on arrive à leur fabriquer là, une liste de là, il y a des choses à livrer qui sont importantes pour la lutte contre l'épidémie. Là, il y a des besoins dans un hôpital, une infirmière libérale ou je ne sais où. Hyper, ils vont être hyper contents d'aider. Donc ça marche pour ce besoin-là aussi, j'ai l'impression, pour fabriquer une impression 3D, couture stock, donc fabriquer des masques. Et ça marche aussi pour l'autre besoin qui est de récupérer des choses qu'il y a déjà chez les gens, donc des surplus de masques, des surplus de gel, et d'essayer de les distribuer. Donc, l'idée que j'en avais, c'est d'avoir d'un côté des adresses postales de là où il y a des choses, où est-ce qu'on peut aller les chercher, et de l'autre, être capable de générer un truc qu'on peut envoyer à Hyper régulièrement pour qu'ils aillent récupérer ça et les livrer. Ça marche. Merci beaucoup, Titouan. On passe à la suite. Je vais essayer de donner du rythme, sinon les gens vont se. Aucun problème. À 20h de faire le matching, donc j'ai envie de respecter le timing. Je rappelle j'ai fait les deux projets en même temps, moi. Moi, c'est organisatrice suisse, donc elle met la pression. Tu vois, elle m'envoie plein de messages, le temps, tic-tac et tout, donc j'ai la pression. Ok, donc ASAP, gestion de flux et d'attente aux urgences. Rizvan, ouais. Rizvan. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien, un peu okay. Genre dans ta salle de bain, mais on ne t'en veut pas. Ok, ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis le porteur du projet ASAP. Donc, l'objectif d'ASAP, en fait, c'est d'essayer de limiter un maximum l'attente au sein des urgences. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toutes les urgences qui sont liées au Covid, mais en parallèle de ça, il y a les urgences classiques qui continuent d'affluer en fait aux hôpitaux. Et en fait, il y a un peu la double peine de dire finalement, il faut qu'on gère toutes ces urgences, mais en plus, il y a quand même des cas graves qui arrivent et toutes ces personnes s'entassent dans les salles d'attente. Et du coup, il y a un facteur de risque dans la propagation du virus parce que les gens vont attendre au sein de la salle d'attente. Donc, ASAP, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre en fait de générer un ticket virtuel. Donc, en fait, c'est un SMS qui va être envoyé au patient, d'accord, avec un lien qui va être son time tracker, d'accord. Une fois qu'on lui génère ce ticket, le patient, en fait, on l'invite à attendre à l'extérieur de la salle d'attente. Donc, il peut attendre directement chez lui, dans sa voiture, à l'extérieur de la salle. Et en fait, côté urgence, en fait, ils vont gérer la file, tout simplement. Et du coup, nous, on envoie des notifications automatiques pour dire aux personnes quand c'est bien à leur tour. Donc, ça a deux avantages. Donc, ça permet de soulager un peu le personnel soignant parce qu'on va gérer toute la mécanique de notification automatique et ça permet aux patients d'avoir une expérience un peu plus personnalisée et ça va éviter aux personnes de se côtoyer en ne respectant pas les distances de sécurité, les fameux 1 mètre. Quand on s'agglutine dans une salle d'attente, potentiellement le risque de contagion il est très fort.
Donc voilà un petit peu pour la solution. Du coup, nous, on a une première version qui tourne, parce que ASAP, à la base, c'est une solution qui existe pour des petits commerçants. Là, l'objectif, pour nous, c'est d'adapter les briques qu'on a déjà à notre disposition pour le contexte des urgences. Et dans ce cadre-là, en fait, on a la recherche de plusieurs profils, des devs back, notamment sur la techno Rust, et des devs front sur du Flutter, parce qu'on va développer une app Android donc qui va permettre en fait de faire la prise de tickets, qui va gérer toute la partie notification SMS. Ok, merci beaucoup. Donc la chaîne, gestion de l'attente aux urgences. Je sais pas, on n'a pas encore, j'avoue, on n'a pas encore bien créé les chaînes, donc paniquez pas, on va faire ça proprement pendant le matching. Merci beaucoup. Donc la mentor sera Marion. Projet suivant, cours en live. Alors, est-ce que Flavien ou France est là? Alors Flavien, il est dans le coin. Salut Flavien. Salut Sébastien. Ça va? Ça va, excuse-moi, j'ai pris la confiance là. Ok, vas-y, tu veux le projet. Bah écoute, je peux. Par contre, on s'est pas encore décidé sur le lead. Alors, tu as peut-être au moins autant d'infos, voire plus d'infos à ce stade-là. Ok, bah en gros, l'idée, bah, je peux piquer. Alors, ok, ça va. Vas-y. Ce sera Anaïs qui prendra la suite. Ouais, bon, je vous explique. En fait, l'idée est très simple. C'est que les gens s'ennuient, les gens sont chez eux et bah, ils ont besoin de s'amuser. Et du coup, on s'est dit pourquoi ne pas créer des cours en ligne. Alors, des cours en ligne, c'est pas les cours en ligne, ça existe déjà, il y en a des milliards. L'idée, c'est vraiment de faire des cours en live. Donc, exemple, il y a une mamie qui s'ennuie, elle est avec son petit-fils, bah, ils vont faire un cours de cuisine pour faire un gâteau au chocolat. Ils vont le mettre, tiens, à 18h, on va faire un gâteau. Et ceux qui auront envie de partager ce moment avec le petit-fils et sa mamie, bah, ils se connectent, bim, et ils ont droit à un cours de cuisine gratos en direct et ils se font un gâteau aussi. C'est histoire de créer du lien avec les gens grâce au digital. Ça peut être des trucs beaucoup plus sérieux, ça peut être un cours de guitare, ça peut être un cours de français. Voilà, tu es étudiant, tu t'ennuies, tu as 2 heures à perdre, tu dis bah, tiens, je vais donner un cours de français niveau 3e. Et voilà, on peut donner des cours de, je sais pas, de marketing, de tout ce que vous voulez, toutes nos spécialités. Donc voilà, ça peut être des cours de sport ou n'importe quoi. Donc voilà, mais encore une fois, l'idée c'est de faire du live. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau des ressources, Flavien, il te manquerait quoi? Au niveau des ressources, on s'est mis d'accord sur le fait que déjà, Élise et moi, quoi qu'il arrive, on s'occupe de l'aspect landing page. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense sur ce projet, la priorité, c'est d'avoir la plateforme et le technique qui nous permet de faire du live, de publier du contenu vidéo et pourquoi pas aussi de les récupérer, de les enregistrer parce qu'on ne pas en direct. Une fois qu'on a ça, la landing page elle sera juste, je pense, là pour donner à l'utilisateur une petite liste des prochains événements à venir s'ils sont intéressés par le direct et peut-être pourquoi pas une archive, j'imagine bien une archive filtrable avec la possibilité de revoir facilement les précédentes interventions qui sont passées. Sur le reste, l'hébergement web, a priori, c'est Marsu qui va gérer ça. Je pense que la partie la plus difficile de ce projet, ça va être de trouver des intervenants. Ça va être de pitcher le projet, de trouver des intervenants qui disent « Ok, moi demain, je veux parler de ça. Moi demain, je veux faire un direct sur tel sujet ou tel sujet. » Ok, impeccable. Merci. Oui, je vois juste vos messages à côté. Alors, encore une fois, il y a des choses qui existent, mais qui sont souvent axées sur une thématique. Ça va être des cours en live, mais de français. C'est des cours en live, c'est souvent sur de professionnels apprenants, mais qui ont déjà un certain niveau. Là, l'idée, c'est vraiment rendre le truc hyper user-friendly et que ce soit ouvert à tout le monde le temps de la crise, quoi. Parce que du coup, tout sera gratuit. Et souvent, les cours, il y a quand même une notion payante. Là, on est dans du full gratuit. Voilà. Sachant qu'à la base, le concept s'est rapproché vraiment autour d'une chaîne YouTube avec un aspect collaboratif. On est vraiment là pour créer du contenu facilement accessible, sans même à la limite demander à l'utilisateur d'avoir à rejoindre une énième plateforme. On préfère se positionner directement sur des plateformes qui sont déjà très utilisées, là où les utilisateurs se trouvent et pour pas qu'ils aient besoin de rajouter du compte. Yes, ok, impeccable. Merci beaucoup. Projet suivant. Logement disponible pour les travailleurs. Ah oui. Alors, Titouan, est-ce que tu es encore là? Ah, peut-être qu'il n'est plus là. Titouan une fois, Titouan 2 fois, Titouan 3 fois. C'est dur à prononcer. Ok. Alors, donc, il nous a pitché un autre projet. Là, il n'y a personne. Donc, il va falloir trouver des gens pour prendre le lead. Donc, Anaïs, tu veux dire un mot ou je le présente? Vas-y.
Alors, Alors, le concept est assez simple. Vous avez vu, il y a énormément d'initiatives de personnes qui proposent leur appartement, qui proposent de faire vraiment plein de choses pour les travailleurs qui sont en première ligne. Donc, les travailleurs en première ligne, ça peut être à la fois, évidemment, le personnel, le soignant, le personnel soignant, voilà. Mais ça peut être aussi, malheureusement, ceux qui sont infectés du Covid et qui travaille dans le mec qui fait la sécurité à l'hôpital, il fait quand même il est quand même en première ligne. Et si lui il attrape le Covid-19 parce que tous les jours il fait la sécurité, à un moment donné, il va falloir qu'il soit en quarantaine. Mais il sera où en quarantaine? Parce que souvent, c'est pas forcément les gens qui ont le plus de moyens, etc. Donc il y a des gens qui se proposent de prêter des apparts. Donc l'idée, c'est de faire, je ne vais pas faire le pitch startup, mais c'est de faire le Airbnb des logements disponibles pour les travailleurs qui sont en première ligne. Voilà, tout simplement. Donc, les besoins, il n'y a personne sur le projet. Donc, je pense qu'un dev, un UX designer et un chef de projet, voilà, en plus du mentorat d'Anaïs. Donc voilà. Je viens de voir un message d'Estelle. Oui, à 20h, on fera une pause pour applaudir. C'est une très bonne idée. Anaïs, tu vas rajouter un truc? Pas du tout, c'était très clair. Ok, parfait. Donc, je te laisse trouver ta team. Donc, il n'y a rien qui est créé. On va créer une chaîne. Ok. Ah oui, donc même type de projet. Ce sera Marion qui sera la mentor. Donc, toujours en première ligne qui nous a poussé ce projet. L'idée, c'est simple. Oui, c'est la sortie des animaux pour les soigneurs. Encore une fois, pas que les soigneurs, mais tous ceux qui sont en première ligne. Donc, ceux qui passent leur journée à l'hôpital et quand ils rentrent chez eux, ils ont juste envie de dormir et en fait, ils ont des choses à faire du genre promener les animaux, s'occuper du chat, s'occuper des plantes même, on pourrait imaginer. Donc voilà. Marion? Non, Marion n'est plus là. Marion une fois, Marion deux fois, Marion trois fois. Ok, c'est pas grave. Projet suivant. Je regarde l'heure, 19h54, je peux encore en faire un ou deux. Le bon voisin. Alors, Cédric. Oui, salut. Salut. Alors, Cédric, je crois que tu as les deux prochains projets. Ouais, j'ai le projet. En fait, ce sont deux idées. On est vraiment à l'idée de. À 3 minutes. Après, on va applaudir. Vas-y. On est vraiment à l'étape de l'idée. Alors, moi, ça c'est basé vraiment sur une expérience perso. J'utilise souvent le Bon Coin et j'ai eu quelques petits soucis là récemment. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop vers où se retourner pour les équipements dont on a besoin, typiquement un chargeur d'ordi. Donc, c'est sûr que si on a des voisins qui ont potentiellement quelque chose de disponible à côté, c'est pratique. Il y a Laure qui m'a parlé qu'il y avait un site internet qui s'appelait Nextdoor. Donc après, l'idée, c'est pas non plus de réinventer la roue. S'il y a des choses qui existent, autant se baser dessus. Ou alors, en tout cas, s'inspirer pour essayer de faire quelque chose qui soit vraiment dédié à ce moment-là. Donc comme je l'ai mis dessus, voilà, ça permet d'éviter les déplacements, de trop risquer l'infection. Et l'autre partie, c'est Friends. Donc là, c'est plus l'idée, c'était comment on peut occuper les enfants tout en apprenant. Donc un projet des cours en ligne où là, l'idée, c'est de favoriser la rencontre avec les langues étrangères. On n'est pas dans un cours à proprement parler. Mais comme on apprend, je suis persuadé qu'on apprend en faisant là, l'idée, c'est que peut-être de mettre en contact les gamins avec d'autres gamins d'autres pays, ça permettrait de leur permettre de développer, c'est-à-dire qu'en amont du travail qu'ils pourraient faire avec leurs parents à la maison, le mettre en application tout de suite via une webcam ou quoi, et donc de créer ces rencontres, ces liens, d'ouvrir l'esprit de ces petits, et pourquoi pas de redévelopper le tourisme après cette crise en allant les rencontrer directement. Ok, tu as besoin de quoi pour les deux projets? J'ai rien en fait. Là, si tu veux, c'est une idée pour l'instant de chaque côté. Donc, Très bien. Si ça vous parle, si on en fait une des deux, ce sera déjà top. Peut-être choisir une, je sais pas. On verra. On verra après. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Lou, est-ce que tu es là? Lou? Alors, écoutez, ça c'est problématique. Je vais essayer de lui envoyer un message. Est-ce qu'en attendant, Fabienne, tu es là? Oui, je suis là. Ah, voilà, je te laisse. Tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu peux le faire en 2 minutes et après on va applaudir?
Eh bien, écoute, on va essayer. Donc, le problème à résoudre, ce serait le problème des gestes barrières qui sont peu respectés ou insuffisamment pour maintes raisons. Parfois, on ne les comprend pas, on ne les connaît pas. Il y a aussi parfois, comme on l'a vu, un petit manque de civisme en pensant que c'est pas très grave de déroger à telle ou telle règle. Donc, l'idée de solution, bon, il y en avait plusieurs. Donc, celle-ci, c'est de développer une app qui gamifie l'apprentissage des gestes barrières. Donc, une app qui soit un petit peu dans l'esprit des applications de sport, qui permettent à la fois de travailler sur l'apprentissage individuel et aussi de gérer le collectif et de le faire de manière assez ludique pour que collectivement, on soit plus fort, on ait envie de remporter des challenges à plusieurs, etc. L'impact, c'est évidemment de réduire la transmission du virus en adoptant de meilleurs comportements, de meilleurs gestes. Timothée qui travaille déjà, enfin on a échangé aujourd'hui sur le projet, donc qui est intéressé, qui est dev. On a un petit peu affiné les besoins, donc on aurait besoin de développeurs back et front. À voir en termes de techno, on n'a pas encore fait de choix, hein. Pour le moment on est au stade donc, de l'idée. Un game designer pour quand même travailler sur les challenges, le système de récompense, etc. L'UX, UI designer, voilà les ressources les plus cruciales dont on aurait besoin. Maintenant, il y a peut-être des pistes à explorer sur des outils qui existent déjà et qui pourraient, je ne sais pas, par exemple, l'application de Decathlon, donc voir s'il y a des partenariats possibles, s'il y a des choses. Merci beaucoup Fabienne. Donc Estelle en mentor, voilà, tu vas créer, on n'a pas mis, on va te créer une chaîne Slack. Je vous propose de tous, on va le faire en même temps, ça peut être une belle image, de tous mettre vos micros, ça risque d'être le bordel mais c'est pas grave. Et du coup ceux qui veulent applaudir, on fait une pause de 2 minutes pour voilà, c'est le premier challenge. Voilà. On voit combien de points collectivement on marque. Très bien, mettez vos micros, peut-être le bazar mais c'est pas grave, mettez bien vos micros, vous avez une dérogation. J'ai aussi un challenge à proposer encore. On va mettre tout le monde. Ouais. Bravo! Bravo! Merci les soignants. Merci. Merci. Bravo! Bordel! Allez, tout le monde. Voilà. C'est beau. Merci pour ce moment. Ok, on reprend. C'est court mais intense. Basile, est-ce que tu es là, Basile? Oui, je suis là, est-ce que vous m'entendez? Merci, merveilleux. Toi. Super, merci d'organiser. C'est le dernier. Hein. Super, ok, je vais essayer d'être court. Alors, donc je m'appelle Basile, cofondateur d'une boîte qui s'appelle Block Dynamics. On a commencé il y a quelques jours, il y avait un problème. Et on a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels d'offres de différents gouvernements en France, en Europe, aux États-Unis.
pour des solutions technologiques pour répondre au coronavirus. Alors, le problème, c'est que des fois, alors déjà, c'est assez centralisé. On centralise l'information pour le gouvernement et les projets ne sont pas partagés avec d'autres pays, c'est-à-dire que c'est basé sur la demande. Donc, les gens vont faire l'application vers ces gouvernements et les autres gouvernements ou d'autres personnes ne vont pas forcément en bénéficier parce que l'information reste dans les silos. Donc, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est créer une base de données globale qui va regrouper des innovations techniques qui ont été implémentées pour le coronavirus par des startups, des PME et des entreprises et qui se concentrent du coup plus sur l'offre que sur la demande. Donc, on va faire en fait, c'est l'autre partie de ce projet, c'est-à-dire on va permettre aux startups de présenter leurs solutions dans cette base de données. Alors, il y a différentes catégories de solutions que j'imagine. On a bien sûr des algorithmes, il y a de la software, il y a des algorithmes IA pour prévoir l'évolution du virus qui ont été développés en Chine, par exemple, qui peuvent être utiles pour beaucoup de pays en France et en Europe. On a des solutions software pour gérer les lits et les hôpitaux, les ressources des hôpitaux. Il y a de la hardware aussi. On aura une catégorie de gens qui, par exemple, ont créé des systèmes de diagnostic ou des solutions de décontamination. Donc, j'aimerais permettre en fait aux entreprises du monde entier et notamment aussi en Chine, parce que eux, ils ont 2 mois d'avance sur ce problème. J'aimerais leur permettre de poster l'information sur leur solution dans une base de données qui va être ouverte et qui peut être du coup cherchée par n'importe quelle organisation en utilisant un filtre et une recherche avancée sur cette base de données. Donc, ce sera un projet international. Alors, on va le gérer en anglais, du coup. Idéalement, les gens qui joignent ce projet, ils seront en anglais aussi. On aura besoin de développeurs. Alors, on a aussi besoin de gens qui ont des connexions pour les appels d'offres des différents gouvernements. Donc, si vous avez des connexions en France avec la Direction générale de l'armement, ça peut être pas mal parce qu'on peut co-design les formulaires pour cette base de données. Donc, on a besoin de développeurs, on a besoin de gens qui peuvent faire des partenariats avec la presse notamment, avec d'autres organismes qui aimeraient se joindre à ce projet. Voilà, donc c'est un projet assez ambitieux, on verra si ça marche. Mais c'est pour ça que je présente l'idée ici et j'espère trouver peut-être aussi des développeurs. Donc, ça peut être en Angular, React, on peut utiliser le stack Lean. Donc, on pourra déterminer ça ensemble. Et l'idée, c'est de créer ce site et de le lancer dans les prochains jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu plein de messages. On me dit que Laure, c'est ça? Oui. En fait, Laure, tu nous entends? Laure une fois, Laure 2 fois, Laure 3 fois. Non. Oui, je vous entends. Laure, on parlera après, mais en fait, il n'y a pas de souci. En fait, on a fusionné ton projet et correspondait à un autre projet qui existait déjà. Complètement. Voilà. Complètement, je suis tout à fait d'accord. Voilà, mais je pense que tu peux rejoindre la team cours en ligne. Exactement. Ou alors Covid-19 entraide, ou alors Friend. Enfin, il y a des possibilités ailleurs. Alors, c'est le dernier projet, Basile. Merci. Donc, Estelle en mentor. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on a peut-être oubliées ou qui sont arrivées, qui nous ont envoyé leur truc à 18h? Juste très rapidement, je m'appelle Basile, donc je ne sais pas s'il y a un channel pour moi déjà sur le Slack, mais je vais poster un message sur le Slack général pour que vous puissiez me contacter. Parce que j'ai rejoint ce projet, le Slack assez tard, donc je ne sais pas s'il y a encore un channel pour moi. Mais voilà, je vais poster un. Ok, bien sûr, on va faire ok, je vais vous expliquer comment on s'organise là. Alors attends, il y a juste Liliane, ou Lilian, je ne sais pas, qui sur le projet, on a zappé le projet, donc désolé. C'était quoi? Alors, non, on n'a peut-être pas zappé, hein, c'est peut-être fait exprès. C'était quoi Démerde-toi. Ok, c'est pour moi, vas-y. Lilian, tu es là? Tu es là? Ouais. Ok, c'était quoi ton projet, Lilian, en 2 mots? Je vais te dire si on l'a. C'était la plateforme de lien, donc le but, mettre en place des espaces de discussion textuels et audiovisuels pour justement pouvoir créer, maintenir le lien pendant ces moments de confinement, pour pouvoir s'organiser, réfléchir, discuter de ses peurs, de ses angoisses. Ah, mais oui, non, mais oui, c'est parce qu'en fait, tu es…
Jean-Marc? Il est encore là, Jean-Marc? Oui, 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 je suis là. Voilà, tu peux peut-être te rapprocher de Lignan. C'est le même projet en fait. Mais Jean-Marc a pris de l'avance. Ok. Dans quel sens de l'avance? Jean-Marc, parlez-vous en privé, ce sera peut-être plus simple. Mais en gros, Ok, ça roule. Oh, ouais, voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas mis. T'as qu'à chercher Dardy sur le Slack. Parce que c'est pas mon pseudo. C'est pas mon pseudo. Les Dardy sur le Slack. Voilà. Ok, merci, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Marlène de nous avoir prêté ta chaîne Zoom, on t'a démasqué. Merci à tous. Je suis content, on a respecté le timing à 6 minutes près, mais c'est bon. Prochaine étape, choix des équipes, comme tout bon hackathon qui se respecte. Je vais mettre la slide sur le Slack, comme ça vous allez pouvoir revoir un petit peu les projets. Je crois qu'il est en accès d'écriture, donc faites pas de bêtises s'il vous plaît. À la rigueur, rajoutez vos chaînes Slack pour que ce soit bon. Les chaînes Slack, on va les mettre ouvertes maintenant, voilà, et on va vous laisser 1 heure pour matcher. Voilà, tout simplement. Et à partir de 21 h, on lancera officiellement le hackathon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Oui, allô, allô. Oui. J'ai pas vu qui était mon mentor. C'est moi. D'accord, ok. Une question, Jérôme, depuis le Bah, début. putain, j'aurais pas dû la poser. Putain, quelle merde. lâché. Putain, si j'avais su, je serais pas venu. Hein. Non. J'ai vraiment cru que vous avez Et dit- une autre question. Mathieu Hortala qui propose une solution pour l'hébergement. Il est où? Mathieu? Ouais, Mathieu Hortala. Je ne retrouve pas sur Slack. Je sais pas qui c'est. Ah, mais Mathieu est là, peut-être? Mathieu? Alors, Mathieu, t'es là? Non. Mathieu. On va trouver. Si certains dans tous les participants ont des solutions de serveurs, rapprochez-vous des mentors, c'est hyper important. On est en galère de serveurs. Il y a nos copains d'OVH, je ne sais pas s'il y a des gens d'OVH, mais bon, voilà, ils devaient nous donner des trucs, on attend toujours. Bon, c'est la vie. Mais voilà, on est un peu en galère de serveurs et évidemment, je comprends que tous les gens qui passent du temps n'ont pas forcément envie de dépenser des sous. Peut-être qu'on va lancer une cagnotte dans le week-end, dans l'urgence, je ne sais pas. On va réfléchir. En attendant, c'est super sympa et je remercie déjà tous les gens qui ont investi de l'argent parce qu'il y a des gens qui ont déjà acheté des serveurs, qui ont acheté des licences, des machins, des noms de domaine. Même Anaïs, pour Aclacris, finalement, tu as dépensé des sous. Voilà, donc merci à tous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sébastien, juste pour OVH, il faut savoir qu'ils ont fait une page spéciale. On a répondu, t'inquiète. T'inquiète. On est 10 000 à avoir rempli un formulaire et on n'est aucun à avoir reçu de réponse. Formulaire, on a backé, Ouais. des codes. On les a eu au téléphone. Mais ça merci. vient, ouais. D'autres questions? Alors, je peux pas tout. Je sais pas ce que. Alors, vous écrivez peut-être Petite des. remarque, ouais, juste pour le OVH. Pas d'autres questions? Attends, je vais regarder du coup. Je vais arrêter le partage. Coucou, c'est moi. Comme ça, je vais pouvoir voir si vous mettez des. Dormir, c'est tricher. Ah ouais, j'ai 84 messages en retard. Bon, je vais pas tout lire, je suis désolé. Genre Heroku. Pour ceux qui ont des serveurs, booster de l'Ataka, ok. Vous pouvez avoir de crédit assez facilement. Alors, Ambroise, merci. Ambroise. S'il y a des questions, vous pouvez les poser par écrit si vous voulez. On prend encore 2-3 minutes avant de passer à la suite. Non, pas de questions? Vous êtes sûr? Il y en a un qui demande Big Bang Theory, c'est à quelle heure? Je sais pas. On fait un Tipeee. Un Tipeee. J'ai raté un épisode. Il est où le lien pour le matching des projets? Attends, Pilou, il est pressé. On va le faire. J'ai l'impression qu'il y a des axes communs sur les courses en ligne. Écoutez, on va. Ce que je vous invite. Bon, s'il n'y a pas de questions, une fois, pas de questions 2 fois, pas de questions 3 fois. Ok. Ah, une question. Mathia, vas-y. Ouais, Mathia, tu me mettre ton micro. Hein. Si on ne participe pas à l'hackathon. Oui. Hello, vous m'entendez? Qui, Mathia? Oui, c'est Mathieu. Alors, si on participe pas à l'hackathon, oui. Oui, je me demandais, comme j'ai l'impression qu'on va constituer des équipes de peu de gens quand même, non? Des équipes assez petites pour faire l'hackathon. Si jamais on ne participe... Oui, c'est-à-dire que si on fait des équipes trop grandes, derrière, on est foutu, on connaît l'histoire.
On est d'accord, on est d'accord. Il y a un côté organisationnel à gérer aussi. Si jamais on ne participe pas à l'hackathon, en tout cas, on pourra joindre le projet après si l'hackathon aboutira à quelque Oui. chose d'utilisable, non? Une très bonne question. En fait, la suite. Donc, évidemment, là, l'objectif, là, on n'a pas le temps de réfléchir. On est focus sur dimanche 19h, sortir quelque chose de propre, de en ligne, de disponible et qu'on peut faire tourner. Évidemment, on aura des retours terrain très vite. Et là, bah, évidemment, il y aura des V2 à faire. Et les gens qui sont dans le hackathon, bah, peut-être qu'ils ont une vie et ils ont une vie et peut-être qu'ils n'ont pas le temps de continuer derrière. Et dans ce cas-là, évidemment, il faudra du backup. Mais tous ceux qui n'ont pas participé, déjà vu là, on est quand même 54, on était à 60 tout à l'heure. Là, je pense que c'est le noyau dur. C'est le noyau dur, on a 10% finalement du Slack, tu vois, qui est à 500. Donc là, je pense que tous les 54 qui sont là vont trouver une équipe, franchement. Pour ceux qui sont dans le Slack, bah, il y a d'autres moyens de participer, de partager les publications. Il y a un compte Twitter, Emma, je ne sais pas si elle est là, peut-être pas, je ne pense pas, qui doit s'occuper un peu des réseaux sociaux. Voilà, partage les publications, on va activer tout ça. Nous, on était vraiment dans le jus pour cadrer ce qui allait se passer pendant 2 jours. Mais quand les équipes vont être activées et que ça va commencer à bosser, nous, on va avoir un tout petit peu de temps, en plus du mentorat, pour bosser un peu les réseaux sociaux, pour essayer de partager tout ça, pour faire du bruit, pour que les projets soient évidemment utiles, en fait, parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Donc, l'idée, c'est que ce soit sur le terrain. Donc voilà, ce sera un moyen de se rendre utile, ce sera celui-là. Ça répond à ta question? Oui, ça marche. Parce que voilà, par exemple, je me disais que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience en 2 jours va être sûrement plus efficace que quelqu'un qui en a 3, probablement. Oui, Et mais après, aussi, tu peux être dans des équipes et pas prendre le lead et pas forcément faire. Mais tu peux amener des bonnes idées, tu peux faire de la veille, tu peux faire du. Tu vois, Kevin disait par exemple, lui, il est tech, il a pas envie d'écrire, donc peut-être que tu peux faire un peu de marketing, tu vois. L'idée, c'est d'avoir des projets propres. C'est-à-dire, il y a la tech, c'est important, mais il faut enrober, il faut mettre le coup de peinture, il faut que ce soit un peu designé, il faut que les marketeurs soient là, s'il faut faire un peu de réseaux sociaux, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin que juste faire un truc technique qui est super, mais qui n'est pas joli, où les gens qui vont l'utiliser ne vont pas forcément savoir le faire, etc. Donc, tout est utile. Donc voilà. Ça répond à ta question? d'accord, merci. Merveilleux. Pilou, non, pas forcément open source. Pas forcément open source parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas open source et il y a des gens qui connaissent très bien certains outils qui ne sont pas open source et qui iront plus vite en utilisant des outils qui ne le sont pas. Mais c'est une bonne remarque. C'est mieux, évidemment, si c'est open source pour la suite, mais on peut pas forcément mettre. Je trouve que c'est un frein de mettre en open source. Rémi, Tipeee permettait éventuellement d'avoir un fonds budgétaire pour l'hébergement autre. Vu le nombre qu'on est, on en reparle sur Slack. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Sébastien, dis-moi si Orange peut aider pour les serveurs. Bah oui, tout le monde, Orange, n'importe qui, là, on prend tout, hein, pas de problème. Hein. Si on peut avoir des serveurs gratos, évidemment, on prend, ça c'est évident. Mais il faudrait les déployer en 24 heures du coup. Donc Ouais, voilà. oui, pour les serveurs, on n'a pas de couleur. Hein. Orange, Ouais, tout merci, s'ouvrir, on prend tout. On en a chié pendant 3 jours pour ça, donc non, évidemment, on prend tout ce qu'il y a à prendre, là, pas de problème. Donc voilà. Jérôme, cœur sur toi. Open Bar Mitzvah. MDR. Attends, c'est vrai, c'est vraiment écrit ça. Open Bar Mitzvah, d'accord, mais pas open source, d'accord. Ok, vous êtes en forme, c'est bien. Bon, au travail, ça vous dit? Moi, je propose qu'on mette tous les micros. Moi, je vous applaudis en tout cas. Voilà, je vous applaudis d'avance. Voilà, merci. Merci à toi. Merci à toi, Seb. Voilà, on s'applaudit. Merci, bravo et bon courage. Merci, Seb. Merci. À tous, vous êtes géniaux. Franchement, je vous le dirai, on se fera vraiment des gros câlins et des gros bisous dimanche soir. Et en vrai, quand on aura le droit de s'en faire dans 2 semaines, 1 mois, 6 semaines, j'en sais rien. Mais voilà, faut qu'on soit utile. Faut qu'on garde ça en tête. Faut qu'on soit utile. Donc voilà. Là, en ce moment, on a plein de potes qui vont regarder des séries sur Netflix. On a des potes qui vont faire du Monopoly, qui vont faire des apéros sur Skype et compagnie. On va tous recevoir des textos pour être sollicités. Et nous, on sera là, on sera au charbon, on sera au taquet, tu vois, mais on sait pourquoi on le fait. Et rien que pour ça, cœur sur vous et merci. Voilà. Tout de suite sur Slack. Je suis disponible. N'oubliez pas vos mentors. Anaïs, pull up, merci à toi. Estelle, pull up, merci à toi. Et Marion, pull up, merci à toi. Voilà, qui m'a mis un gros. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même.